Bonjour à tous. Je te vois, Marie. Super. J'attends juste que le nombre de personnes se stabilise. Bonjour. Bon alors, je me présente, je suis Vanessa, je suis journaliste à Women's Sports. Et ce soir, on a Marie Wattel qui vient répondre à vos questions. Juste avant de l'appeler, je voulais savoir si vous me voyez bien et vous m'entendez bien. Juste si vous pouvez me mettre des petits pouces dans la conversation. Ça semble être bon. Alors Marie, je t'appelle tout de suite. Coucou, Bonjour, ça va? ça va et toi? Eh ben ça va super. Ça a été aujourd'hui le confinement? Ça a été? Ouais, bah, comme d'hab, hein. On s'y Ouais, habitue c'est un peu maintenant. compliqué. C'est clair. Bon alors Marie, tu as 22 ans. Tu es Ouais, déjà multiple médaillée. Tu comptes déjà 2 médailles d'or au championnat d'Europe en 4 fois 100 mètres. Une ouais, en argent en 100 mètres papillon. oui. Mais avant de revenir sur toutes ces médailles, est-ce que tu peux nous expliquer d'où est venue cette passion pour la natation et quand est-ce que tu t'y es mise? Ben, en fait, j'ai commencé assez tôt la natation parce que quand j'avais 6 ans, mon père, il a eu une offre de boulot à l'île Maurice, donc près de l'île de la Réunion. Et donc, du coup, c'est là que j'ai appris, il a fallu que j'apprenne à nager pour aller là-bas, et j'ai appris à nager. Et puis, une fois que j'étais à l'île Maurice, j'étais tout le temps dans l'eau, tout le temps dans les piscines, et puis voilà. Puis après, quand je suis revenue en France, sur Annecy, et ben, je me suis directement inscrite dans un club de natation. Ça s'est Je sais fait pas, assez naturellement finalement. ouais, ouais, ça s'est fait vachement naturellement. Et puis, ouais, c'était juste la chose que je préférais, parce que c'est vrai que j'ai fait beaucoup de sport quand j'étais plus jeune, bon, je pense comme pas mal de monde. Et ben voilà, la natation, c'était vraiment la chose qui me plaisait le plus. Et puis, en plus de ça, j'avais l'impression que j'étais assez forte. Je battais quelques garçons, etc., dans mon petit club là-bas, donc j'étais contente. Et la compétition, justement, tu t'y es mise tout de suite ou c'est venu au fur et à mesure? Bah, la compétition, bah, c'est quand j'ai commencé à être en club, donc à Annecy, quand j'avais 7 ans. On fait toujours des petites compètes, voilà, c'est vraiment départemental. On appelait ça Interplouf, je crois. Donc, C'est trop mignon. ouais, c'est trop mignon. Et moi, j'avais l'impression que c'était la compète de l'année, quoi. C'était Interplouf. Maintenant, quand j'y pense, c'est assez bête, mais bon. Non, c'est bien, mais ça t'a mis tout de suite dans le truc en fait. T'as directement été dans la compétition et à fond, il faut gagner quoi. Ouais, ouais, puis je m'en rappelle, bah, ma première compète que j'ai fait, j'avais fait 2 courses, le 25 crawl et le 25 dos. Et j'avais gagné les deux, donc du coup, j'étais super contente. Et après, t'es partie du coup à Nice. Tu as quitté Ouais. Annecy pour Nice. Je crois que tu avais seulement 16 ans. C'est un Mm. bouleversement quand même à cet âge-là de partir si tôt. Bah, j'avais 15 ans et bah, en fait, je suis partie parce que je sentais que c'était le bon moment pour moi pour essayer de vraiment mettre toutes les chances de mon côté pour voir si je peux passer un cap dans le sport de haut niveau. Et du coup, c'est vrai que je regrette pas du tout parce que je pense que j'avais 15 ans, mais j'étais prête à partir de la maison. J'avais déjà envie d'être autonome, donc c'était parfait. Et devenir professionnel, tu as eu envie tout de suite aussi? Professionnel, non, franchement, professionnel, c'est venu beaucoup plus récemment. Euh, Moi, ça me venait même pas à l'esprit de gagner de l'argent en faisant de la natation. Et là, c'est vrai que c'est venu peut-être il y a 2, 3 ans, quand j'ai vraiment commencé à faire des bons résultats. Je me suis dit, j'ai vraiment envie de me consacrer pleinement à la natation et puis aussi, bah, forcément, commencer à se faire un revenu, quoi. Mais tu as quand même vachement voyagé parce que j'ai vu aussi que tu étais partie en Angleterre. Ouais, bah, en fait, je m'entraîne en Angleterre depuis septembre 2016. Je suis partie à l'université en Angleterre. Ça s'appelle Loughborough. Et donc voilà, en fait, c'est vraiment un gros centre là-bas pour les sportifs. Il y a vraiment
énormément d'Olympiens qui s'entraînent là-bas. Et en même temps, c'est une université comme les autres. Donc du coup, c'est ça qui m'a plu, c'est que je pouvais faire mes études et en même temps être dans l'un des meilleurs centres universitaires au monde, quoi, au point de vue sportif. Et au niveau humain aussi, je suppose que ça t'a ouvert d'esprit, parce que c'est vrai que quand on voyage beaucoup, on est plus ouvert sur le monde. Est-ce que ça t'a apporté quelque chose en plus du côté sportif? Oui, oui, bah carrément. Moi, c'était aussi une des raisons pourquoi je suis partie à l'étranger, c'est parce que je voulais découvrir une nouvelle culture, découvrir la langue aussi, l'anglais que je connaissais pas forcément, donc c'était un peu plus compliqué. Et puis, ouais, juste rencontrer des nouvelles personnes, me faire de nouveaux amis. Donc, ouais, j'ai beaucoup appris depuis que je suis là-bas. Et puis, même au niveau des entraînements, c'est un peu différent. C'est plus basé sur de la haute intensité, alors qu'en France, c'est un peu plus des trucs qui sont un peu plus longs, un peu plus aérobie. Et donc, du coup, c'est vrai que je me suis vraiment plu là-bas. Voilà, c'est une superbe expérience. Est-ce que tu penses que ça va t'apporter au niveau compétitif? Est-ce que tu penses que ça va pouvoir te faire avancer encore plus, peut-être viser d'autres médailles? Oui, ben, c'est depuis. En fait, j'ai vraiment passé un cap depuis que je suis allée en Angleterre. C'est là que j'ai vraiment amélioré mes temps, que ce soit en crawl ou en pape. Et donc, du coup, je suis vraiment reconnaissante pour ça parce que, ben voilà, ils m'ont donné ma chance alors que j'étais française. Mon coach, il s'est vraiment investi pour moi et j'avais toute une équipe, j'ai toute une équipe autour de moi qui me soutient. Et ça me fait vraiment plaisir parce que ben voilà, c'est vrai que parfois je me sens un peu à l'écart parce que je suis française et voilà, je suis là où il y a un peu British Swimming, c'est le plus gros centre de natation d'Angleterre et moi je suis là. Et malgré tout, voilà, on me donne ma chance. Parfois, je fais même les mêmes tests ou les mêmes choses que les nageurs British Swimming. Donc franchement, ça me fait plaisir. Mais pourtant, tu as dit que tu parlais pas du tout anglais quand tu es partie là-bas. Ça s'est passé comment avec l'entraîneur? C'était pas trop difficile? Bah, en fait, j'ai fait de l'anglais comme tout le monde, quoi, au lycée, donc c'est-à-dire pas grand-chose, quoi. Surtout que moi, enfin, voilà, en cours, surtout en anglais, je levais jamais la main pour m'exprimer ou quoi que ce soit, donc j'étais plus un peu l'élève passive. Après, j'étais plutôt bonne à l'écrit parce que, ben, je sais pas, c'est vrai que ça m'arrivait de lire parfois en anglais, même des articles de sport, etc. Mais donc au début, c'était principalement, on s'écrivait des mails, ben, déjà pour savoir si je venais ou pas à Loughborough. Notre premier contact a été par mail et j'ai vraiment eu un bon contact avec lui. Et après, en fait, quand je suis arrivée, en fait, je suis partie aussi avec une autre française, une autre nageuse, mais en fait, qui a la double nationalité française-anglaise. Et donc, du coup, c'est là elle m'a aidé à faire les traductions parfois. C'est le bon Euh, plan. Ouais, c'était vraiment le bon plan, franchement. Puis même, je sais pas comment j'aurais fait sans elle quand j'y pense, parce que rien que pour trouver un logement, louer un appart, avoir son forfait mobile, etc. Franchement, je parlais pas assez bien anglais pour pouvoir réussir à faire ça. Donc je me dis, mais je sais pas comment, parce que de base, je voulais partir toute seule, mais je sais pas comment j'aurais fait. Donc franchement, coup de chance. Et la France, elle t'a jamais manqué à ce moment-là? Jamais tu t'es dit, oh, j'aimerais bien retourner en France? Ben non, parce que en fait, je me suis dit, j'avais vraiment envie d'apprendre l'anglais. Je me suis dit, ça va me forcer à apprendre l'anglais. Après, forcément, c'était dur parce qu'au début, ben, j'arrivais pas à m'exprimer. J'étais pas moi-même, quoi. J'arrivais pas, moi, d'habitude, ben, je suis un peu une fille qui fait des blagues, qui parle aux autres, qui est assez sociable. Et en fait, quand je suis arrivée en Angleterre, ben, c'est vrai que c'était super limité. Je savais pas parler. J'avais peur en plus parce que de base, moi, je suis quelqu'un assez exigeante avec moi-même. Donc, je vais pas parler si je sais que je vais faire des fautes. Donc, au début, bah, je parlais pas du tout parce que je savais que c'était pas bon. Donc, voilà. Et puis, au fur et à mesure, je me suis vraiment forcée à faire des petits pas vers les autres. Donc, au début, c'était comment tu vas? Et puis après, c'était 2 minutes de conversation. Et puis ensuite, 5 minutes. Et du coup, j'étais trop contente et ça me motivait. Ça me motivait. Franchement, parfois, j'avais envie de pleurer de joie quand j'avais 5 minutes de conversation avec quelqu'un toute seule.
Donc franchement, c'était top. J'étais vraiment chaque petit pas, ça me faisait vraiment plaisir. Et puis c'est vrai que bon après au début, ils allaient beaucoup voir du coup Carmela qui parlait français et anglais pour faire un peu la traductrice. Et moi, j'ai laissé ça un peu, j'ai laissé cette habitude, j'ai laissé faire. Et en fait, à un moment donné, j'ai dit non, stop, si vous voulez me dire quelque chose, vous venez me voir moi. Je me suis un peu énervée. C'est là que du coup, ils ont commencé à voir que j'avais un peu de caractère. Et, euh, et voilà, c'est là que j'ai vraiment pris mon indépendance. C'est Ouais, quand j'ai dit finalement, tu stop. t'y es bien faite. Oui, 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 mais ça a pris beaucoup plus de temps que ce que je pensais parce qu'au final, ben moi, quand j'avais du mal à m'exprimer, ben ça me renfermait encore plus et du coup, je me disais bon, bah, je suis pas prête à parler anglais, donc pour l'instant, je vais me taire. Et je pensais pas que ça prendrait autant de temps, mais c'est vrai que ben, j'ai perdu confiance en moi alors que j'aurais dû me dire bon, bah, c'est pas grave, je fais des fautes, bah, tant pis, ils vont comprendre et puis je suis française, mais voilà, j'ai pas eu cette indulgence avec moi-même que j'aurais dû avoir. La vie en Angleterre, quelle est la différence avec la France? Bah, c'est une culture qui est complètement différente. Je ne sais pas comment vraiment l'expliquer. C'est beaucoup plus. C'est vrai qu'en France, parfois, c'est un peu. Je vais dire un peu aigri, un peu. Je ne sais pas mais comment expliquer, mais c'est pas vraiment dans un bon mood parfois. Et alors qu'en Angleterre, c'est vrai que on se plaint très peu. Même à l'entraînement, il n'y a personne qui se plaint. Même quand c'est les entraînements à 5h30, il y en a qui pètent la forme, ouais, ils sont heureux d'être là. Alors que c'est vrai qu'en France, parfois, on traîne un peu des pieds quand c'est tôt le matin, on n'a pas trop envie de parler. Ce que je peux comprendre, hein, j'étais un peu comme ça aussi. Et donc voilà, je trouve que l'ambiance est quand même un peu plus détendue, un peu plus cool, et un peu plus positive aussi. Et voilà, ce que je disais aussi, c'est que parfois, bon, bah, quand je vais prendre un café, par exemple, les gens sont toujours très gentils, ils t'appellent my love. Ouais, c'est totalement différent. En France, tu vas prendre un café, on va pas dire mon amour, Non, je pense pas, ça non. va bien. Donc c'est cool, c'est cool. On t'a dit quand même de faire attention à ce que tu disais. On t'a prévenu, on t'a dit attention, Oui, pas trop non, mais déraper quand même. il y a des choses qui me manquent aussi en France, hein. Bah, c'est vrai que j'aime bien l'humour anglais, mais j'aime beaucoup aussi l'humour français. C'est deux choses différentes. Je ne saurais pas encore comment expliquer, mais c'est pas le même humour. Et puis, moi, j'aime bien aussi tout ce qui est un peu plus aussi. Voilà, en France, parfois, on aime bien se réunir entre filles, parler gossip, etc. Et c'est vrai qu'en Angleterre, c'est moins ça aussi. Donc, voilà, il y a du plus et il y a du moins. Est-ce que tu as revu tes objectifs aussi en partant à Tokyo, j'allais dire, à Londres? Est-ce que ça a changé un petit peu tes objectifs, ta façon de voir les choses? Bah, en fait, moi, de base, quand je suis partie à Loughborough, c'était donc après les Jeux de Rio en 2016 et j'avais été plutôt déçue de ce que j'avais fait. Et du coup, je m'étais dit, bon, ben, en fait, je me prends moins la tête, je pars en Angleterre et puis on verra bien ce que ça donnera. J'avais envie de me concentrer un peu plus sur le sprint. Vu que je faisais un peu de 200 papes avant, je me suis dit non, j'aime pas cette course, donc je vais pas la faire, tout simplement. Ouais, bah oui, Donc carrément. je me suis dit j'ai envie de faire ce que je veux, donc voilà, je vais me concentrer sur le sprint. J'avais envie de faire un peu plus de crawl aussi, donc c'est ce que j'ai fait et ça a plutôt bien marché parce que j'ai gagné 2 secondes en fait sur un 100 mètres, donc c'est énorme. Donc voilà, en fait, je me suis pas trop pris la tête, j'ai fait ce que j'avais envie de faire et puis au final, ben, c'est vrai que les objectifs ont été plus que dépassés parce que j'ai fait mes meilleurs temps et puis maintenant, je me, je me, je me mets à viser vraiment plus haut, pourquoi pas des médailles aux championnats du monde, aux Jeux Olympiques, etc. Donc c'est cool. Justement, quels sont tes objectifs? Les Jeux Olympiques de 2021, du coup, enfin, de Ben ouais, Tokyo? ben les objectifs, en fait, j'ai fini l'année 2019, j'avais la quatrième performance mondiale de l'année sur 100 papes. Et donc, c'est vrai que après, bon, il y a quand même les trois filles qui étaient devant, c'était quand même du bon niveau. Et les trois filles qui étaient derrière moi, elles étaient toutes dans 3 centièmes d'écart. Donc, franchement, on était vraiment dans un mouchoir de poche.
Mais mon objectif déjà, c'était de faire une finale, faire peut-être un bon top 5. Donc bah là, j'ai envie de dire à Tokyo, ce sera le même objectif, un top 5, pourquoi pas un podium, je sais pas, peut-être un peu trop ambitieux, mais bon, voilà, c'est vrai que quand tu fais une finale au jeu, t'as pas envie de finir dernière non plus, donc voilà, on verra bien. Un bon top 5 et plus si affinité. Justement, les Jeux Olympiques ont été décalés à 2021. Est-ce que tu penses que ça va te laisser plus le temps de te préparer? Est-ce que finalement, c'est pas une bonne nouvelle pour toi? Ben, moi, je me sentais prête cette année, je me sentais prête à bien nager. J'avais fait des bonnes choses à l'entraînement jusque-là. Franchement, j'étais satisfaite de mes résultats à l'entraînement. Par exemple, il y a une série qu'on fait assez régulièrement, qu'on fait 3-4 fois par an, une sorte de série test. Et là, en février, c'était la série la plus rapide que j'ai faite depuis que je suis à Loughborough, même plus rapide qu'un mois avant les championnats du monde cet été. Donc, franchement, j'étais plutôt confiante. Et puis, au final, bon, bah, c'est reporté. Donc, on va dire que, voilà, il faut se dire que tout arrive pour une raison. Donc, peut-être que c'était pas mon année. Peut-être que ce sera encore mieux l'année prochaine. De toute façon, c'est mon coach qui m'a dit, toi, de toute façon, tu réussis qu'une année sur deux. Donc là, c'est parfait. Au moins, 2019, c'était bien. Voilà. 2021, ce sera parfait. 2017, c'était bien. 2018, c'était moins bien. 2019, parfait. Donc là, 2020, bah, saison blanche. Et puis 2021, bah, on rebondit, quoi. Donc j'espère que... Oui, je pense que ça va m'être bénéfique, comme beaucoup d'autres nageurs, de toute façon. Parce qu'au final, on travaille autre chose en ce moment. On fait de la course à pied. Puis ça nous permet aussi de faire autre chose, de relâcher un peu la pression. Donc je pense que ça va être bénéfique pour beaucoup d'autres nageurs aussi. Tu as pu profiter de ce confinement un petit peu justement pour prendre du recul sur la compétition, peut-être un petit peu te poser, être avec ta famille? Ouais, bah franchement, carrément, dès que j'ai appris que les jeux étaient décalés, franchement, j'ai tout de suite relâché la pression, je me suis pas prise de la tête. Voilà, là, je suis avec ma famille, je me mets pas vraiment d'horaire particulier. Si j'ai envie de me lever un peu plus tard, je me lève un peu plus tard. Si j'ai pas envie de travailler, je travaille pas, je reste au soleil. Franchement, donc ça fait du bien. Et je pense que oui, c'était peut-être aussi nécessaire. De toute façon, c'est nécessaire parce que sinon, ça ferait 5 ans d'affilée où vraiment la pression, elle est au top. Donc là, ça fait du bien de relâcher, de laisser redescendre tout ça. Et puis en septembre, on va reprendre à fond. Parce que là, je pense que voilà, même si on reprend dans les quelques semaines qui arrivent, bon, bah, ce sera plutôt tranquille. On va pas se prendre la tête. On n'a pas de compète avant un an. Donc voilà, ce sera plus septembre, une nouvelle saison qui commence. Et voilà, il faudra faire encore mieux que l'année dernière. J'espère. Tu arrives quand même à te motiver et faire, on en est sûr que tu feras encore mieux, mais tu arrives quand même à te préparer, à te motiver, à t'entraîner, à faire de la course à pied, parce que du coup, c'est pas trop ton domaine non plus, donc c'est compliqué. Ouais, bah moi, ça me fait plaisir de faire autre chose. J'aime bien le sport en général, j'aime bien faire autre chose, j'aime bien varier. Donc là, au final, pour moi, c'est top. Au contraire, parfois, je m'ennuie un peu de faire que nager, parce que bon, quand tu t'entraînes 9-10 fois par semaine, voilà. Ouais. Donc là, ça me fait plaisir de découvrir un autre sport, d'essayer de m'améliorer. Là, je me mets déjà des petits... Pardon, Non, non, plus il de n'y a pas de batterie presque. souci. Je me mets déjà des petits... je me mets déjà des petits challenges en course à pied. Donc voilà, franchement, ça me fait du bien de faire autre chose. Je me prends pas la tête. De toute façon, je pense que ça va m'aider dans la nage. Je vais être peut-être plus athlétique, je sais pas. Donc voilà, moi, ça me fait plaisir. Il y a Laure Manodou qui avait dit qu'elle pouvait plus sentir le chlore, que ça la dégoûtait. Est-ce que tu as peur que ça te fasse pareil? Parce que là, justement, tu me disais la natation, des fois, un peu à la casquette, quoi. Est-ce que tu n'as pas peur que ça te dégoûte à la longue? Ben, franchement, je pense que ce qui l'a dégoûté, Laure Manodou, c'est peut-être une fois que tu as réussi tous tes objectifs, que tu as fait des records du monde, que tu as des titres olympiques, des titres aux championnats du monde. Bon, ben, au final, je pense que c'est compliqué de rester motivé. Je peux comprendre. Après, moi, j'ai quand même encore tout à gagner, j'espère. En tout cas, voilà, j'ai pas accompli grand-chose pour l'instant. Donc, j'espère que Bah, ça quand va. même. J'espère que, ouais, mais j'espère que ça va aller encore mieux. Donc, c'est ça qui me motive. Et puis, voilà, de base, j'aime quand même nager, j'aime l'eau.
Mais après, c'est cool aussi de se rendre compte que au final, si tout s'arrête là comme ça, j'arrive aussi à être heureuse sans être dans l'eau. Et donc ça, c'est quand même plutôt positif, je trouve, parce que parfois, c'est dur pour les nageurs, pour l'après-carrière, d'arrêter de nager parce que voilà, ça a été toute leur vie et ça, je peux comprendre. Et moi, au final, voilà, je me rends compte que pour l'instant, ça ne manque pas tant que ça. Donc, je trouve ça plutôt positif. Ça veut dire que je ne suis pas non plus dans la dépendance. Et voilà, je trouve que c'est plutôt cool, quoi. Clairement, et est-ce que tu as pu un peu penser aussi à ton après-carrière? Parce que c'est vrai que pendant ces périodes de confinement ou d'arrêt, on peut cogiter un petit peu sur qu'est-ce que je vais faire après finalement, parce que là, j'ai plus rien. Peut-être que ça peut aider à penser à l'après-carrière. Oui, c'est vrai que je me suis posé la question. Ça fait plusieurs fois que je me pose la question là pendant ce confinement, donc c'est vrai. Mais bon, pour l'instant, j'ai même pas encore fini mes études. Je suis en études Mm. de sport management. Je suis en troisième année, mais la troisième année, je la fais en 2 ans, donc il me reste encore une année Ah oui. à finir. Et donc ouais, je suis encore un petit peu perdue, mais bon, c'est vrai que ça fait peur de se dire qu'une fois que la natation s'arrête, il va falloir chercher un job. Voilà, c'est Oui, tout c'est pas nouveau pour évident. nous. Ouais, c'est tout nouveau pour nous les sportifs. Voilà, c'est vrai que moi perso, j'ai jamais rien qu'un stage, j'ai jamais cherché un stage. Même en troisième, Mm. voilà, j'ai fait un truc un peu, voilà, j'ai un peu magouillé parce qu'il fallait que je m'entraîne. Ouais, Donc ça s'est passé comme ça. ouais, c'est ça. Donc c'est vrai que ce sera une vie qui sera complètement différente. Après, bon, on n'y est pas encore, mais c'est bien d'y penser. Moi, j'aimerais bien trouver quelque chose qui puisse me plaire dans le domaine du sport. Pas forcément de la natation, mais j'aimerais bien rester dans le sport. Et ça, c'est vrai que je commence à y réfléchir. Je sais que là, je viens de la FDJ, je viens d'être sélectionnée dans la pépinière et ils vont m'offrir un bilan d'orientation, etc. Ils vont m'accompagner dans ce truc-là. Donc, je trouve ça plutôt cool. Et on verra bien ce qu'il en sort. J'ai le temps, mais c'est cool de commencer à s'y préparer, de réfléchir à qu'est-ce que tu veux faire plus tard, qu'est-ce qui te plaît. Ouais, dans quoi tu te sens le plus à l'aise. Donc voilà. Oui, c'est pas évident parce que finalement, c'est vraiment une deuxième vie qui commence. Il y a la vie de sportive et la vie ensuite, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. C'est clair. Puis bon, après, bon, ça, il y en a qui veulent faire coach et donc là, au final, tu restes un peu dans le même domaine. Mais si tu veux faire autre chose, c'est totalement différent. Donc ça fait un petit peu peur, mais à la fois c'est aussi excitant. Donc bon, on verra, c'est pas d'actualité. Moi, je pense que quand j'ai fini mes études là à Loughborough, je vais revenir en France et je vais partir sur un master ou quelque chose comme ça. Donc j'ai encore un peu d'études à faire. Mais déjà, rien que là de chercher qu'est-ce que j'ai envie de continuer dans mes études, c'est déjà une étape pour me dire, bon, alors qu'est-ce que je veux faire plus tard? Faut pas faire, voilà, je vais pas faire un master, je sais pas moi, de biologie, alors que ça n'a rien à voir avec ce que je veux faire. Non, Donc, complètement. c'est ça. Donc là, déjà, je commence à me poser des questions. Euh, mais voilà, bon, j'ai encore un petit peu de temps. Et si tu reviens en France, ce serait où? Tu le sais ou tu sais pas du tout? Peut-être à Nice, à Non, Annecy? Nice, non, je vais pas revenir en arrière. Nice, c'est du passé. C'est du passé. Ouais, c'est ça, c'est du passé. Voilà, bon, après, ne jamais dire jamais, mais je pense que voilà, ça a été une belle expérience à Nice, mais voilà, je vois pas l'intérêt de revenir sur quelque chose que j'ai déjà fait. Mais après, si je reviens en France, franchement, j'ai déjà quelques petites idées, mais bon, je vais pas non plus m'enflammer. Je préfère me dire, vu qu'il me reste encore une année à Loughborough, je préfère déjà me focaliser sur cette année, surtout que ce sera une année olympique, que si je commence déjà C'est vrai. voilà, avoir déjà envie de partir, je pense que c'est pas bon signe non plus. Donc, Ouais. Il vaut mieux vivre au jour le jour c'est peut-être et ça. voir C'est ça, petit à parce que petit. c'est vrai que ça m'est arrivé avant les Jeux de Rio, donc en 2016, j'étais à Nice. Et déjà, je me refusais de penser à partir parce que j'avais pas envie que ça me prenne la tête. J'avais pas envie que ça me prenne de l'énergie. Et puis, je m'en suis vraiment occupée après les Jeux. Et puis, au final, je suis partie à Loughborough. Donc, voilà, je me fais pas de soucis pour ça. J'ai vu une question qui est passée sur tes modèles. Est-ce que tu as des modèles, que ce soit dans la natation ou peut-être dans le sport en général? C'est vrai qu'on m'avait posé cette question l'autre fois. J'avais pas, Tu j'avais dit réponds. non. J'avais dit non, mais au final, ma sœur, elle avait commenté si, Usain Bolt. Donc, Ah, c'est euh, ton modèle?
Non, mais c'est vrai que bah oui, j'aime beaucoup. Bah, après, j'aime bien le personnage, j'aime bien le fait qu'en fait, ils se prennent pas la tête avant les courses, qu'il a l'air très décontracté. J'aime beaucoup ça. Après, bon, dire que c'est mon modèle, pas forcément, mais voilà, j'aime bien le personnage en tout cas. Je trouve que ça change des sportifs qui ont l'air super concentrés, super focus. En même temps, je peux comprendre, hein, moi je suis pareil, mais voilà, j'aime bien ce genre de sportif qui casse un peu les codes. Et en natation, bon après pas forcément, j'ai pas vraiment de modèle, j'aime pas, de toute façon j'aime pas trop ce genre de choses. J'aime bien plutôt, T'identifier, ouais. ouais, j'aime bien plutôt me dire je m'inspire d'un peu tout le monde au final, que ce soit des sportifs qui soient vraiment au top du top, et comme des sportifs, comme des gens avec qui je peux m'entraîner, voilà, il y a du bon à prendre un peu partout, donc je m'inspire un peu partout quoi. Toi, tu as dit que tu aimais bien Usain Bolt parce qu'il était un peu décontracté, etc. Toi, tu es stressé au début des compétitions? Tu te sens comment? Ouais, bah surtout là, ça commence à aller mieux, mais c'est vrai que longtemps, j'ai été extrêmement stressée avant les courses. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'aimais beaucoup Usain Bolt parce que c'était tout le contraire de moi, donc voilà, j'adorais quoi. Mais oui, oui, j'ai toujours été bah, très stressée, même angoissée presque parfois, donc c'est quelque chose qu'il a fallu que je travaille encore actuellement avec un coach mental. Mais après, bon, je me suis rendu compte que quand même le stress, pour moi, c'est un facteur aussi de performance. Parce que voilà, si j'ai pas de stress, tu peux être sûr que je vais faire une course pourrie. Et si j'ai pas de stress, ça veut dire que je m'en fous. Et moi, si je m'en fous vraiment, c'est que vraiment, je peux faire Oui, ça va pas faire. mes courses. Alors que je sais qu'il y a des sportifs qui sont là. Moi, vraiment, mes meilleures courses, je les fais quand je m'en fous. Et je comprends cette mentalité-là. Il y a beaucoup de gens, voilà, Oui, c'est vrai. quand ils s'en fichent, ils sont très détendus et puis au final, ils font leurs meilleures courses. C'est pour ça que généralement, ils font des meilleurs temps dans des compètes de prépa que dans des compètes importantes. Mais moi, c'est vraiment l'inverse. Si je m'en fiche, si j'ai pas mon stress, ben vraiment, je suis pas motivée du tout. Donc C'est de la voilà, bonne pression. ouais, c'est de la bonne. En fait, faut que ce soit un bon niveau de stress, quoi. Faut que ce soit le bon stress. Il faut pas non plus que ça dépasse trop la limite, parce que sinon, à ce moment-là, bah, forcément, je vais perdre mes moyens, ça va me paralyser. Donc j'essaye de trouver le bon équilibre entre avoir le bon stress et en même temps savoir le contrôler et le maîtriser pour pouvoir être quand même performante. Tu as des astuces pour canaliser le stress pour pas qu'il prenne trop d'ampleur, justement? Ouais, ben j'essaye d'avoir un peu ce contact avec les gens parce que forcément si tu te renfermes sur toi-même c'est pas bon et c'est là que tu vas sentir tout ce stress. Donc j'essaye de parler un peu de sourire, de rigoler avec qui je peux, hein, voilà. Un peu tout le monde, quoi. Ouais, c'est ça. Non, mais après pas trop non plus. Mais voilà, si je sens que j'ai un peu trop de stress, je préfère carrément sortir un peu de ma bulle et aller ouais, un peu déconner. Donc ça, c'est mes petites astuces. Et sinon, ben, je traîne sur mon portable, ça me fait penser à autre chose. Même si c'est 30 minutes avant, je peux aller sur Instagram et tout. J'ai même vu des filles maintenant je, bon, elle était plus jeune que moi, mais au championnat d'Europe, là, j'ai vu une fille, elle était sur son portable, sur Insta, 10 minutes avant sa course. C'est incroyable. Ça, c'est Ouais, j'étais improbable là, quand même. c'est la nouvelle génération. Oui, c'est sûr, mais bon, quand même, il faut pas avoir de. Enfin, je sais pas. C'est ou alors peut-être pour oublier le stress, ou alors il faut pas avoir de stress du tout, parce que pour regarder Instagram à 10 minutes de la compétition. Bah ouais, c'est vrai. Bah franchement, je sais pas. Bon, je lui ai pas demandé, mais Ouais, mais c'est vrai c'est vrai que ça m'a beaucoup surpris quand même. Je me demande même si à un moment elle est pas passée sur Snapchat. Enfin vraiment un petit en snap détente avant, totale. on sait jamais. Ouais, c'est Ouais, voilà. incroyable. Ouais, mais bah si je la reprends, je lui redemanderai. C'est une anglaise, Ah donc. ouais, carrément. Ouais, c'est vraiment intéressant de savoir pourquoi elle fait ça, quoi. C'est Mm. vraiment. Bah, je pense bah déjà, je pense qu'elle est un peu plus jeune. Elle est née en 2000 ou 2001, donc peut-être Ouais, il y a un petit écart de génération. Et puis peut-être voilà, je oui. pense que ça doit la détendre aussi. Elle doit penser à autre chose. Oui, c'est Tant vrai mieux en pour même elle, temps. hein. C'est Ouais, une ouais. façon comme les autres de décompresser, je remarque. Oui, c'est ça. Bon, après, moi perso, bon, après, c'était que les championnats d'Europe, donc peut-être que voilà, sur son feed, il n'y avait pas non plus ça parlait pas d'aide non plus. Mais si tu es aux Jeux Olympiques, que tu Ouais. vas sur Insta et qu'il y a des trucs sur toi du style elle est La en finale, pression. est-ce qu'elle va réussir?
voilà, je C'est pense que ça terrible, peut mettre la pression aussi, donc il faut qu'elle fasse attention à ça. clairement. Justement, on parle d'adversaires. C'est quoi un peu la relation entre les adversaires avant une course? Est-ce que vous vous parlez quand même? Est-ce que c'est chacun pour soi dans sa bulle? Comment ça se passe? Eh ben, je dirais que quand même, on se parle beaucoup. C'est quand même une bonne ambiance, je dirais. Bon, après, forcément, il y a toujours des nageurs qui ont besoin plus ou moins de se concentrer. Moi, je dirais que je suis un peu entre les deux. Parfois, j'aime bien être dans ma bulle, rester concentrée. Et puis, mais bon, après, ça me dérange pas non plus d'échanger un peu avec les nageurs. Et donc, généralement, c'est ça. C'est toujours un peu. C'est, Cool. ouais, bon, il y a quand même. Tu ressens la pression, hein. C'est Ah quand ouais, même. ils sont un peu Surtout tendus là. quand même. Oui, oui, oui. Moi, surtout là, j'étais dans les finales des championnats du monde. Tu peux quand même sentir qu'il y a de l'enjeu et que Ouais, voilà, il y a un petit peu de stress et c'est normal, hein. oui, bien Mais sûr. d'un autre côté, on arrive quand même à, voilà, à se parler un petit peu, même à parfois rigoler pour des trucs tout bêtes. Par exemple, dans ma finale du 50 papes, on était tout un peu renfermés, il n'y a personne qui parlait. Et puis, donc franchement, là, tu ressentais vachement la pression. Et puis d'un coup, la caméra, elle a commencé à faire des zooms sur les têtes de chacune. Oh là là, Et c'est c'est là qu'on encore a pire. commencé à se détendre, à voilà, jouer avec la caméra. On rigolait un petit peu. Et je pense qu'au final, ça nous a tout un peu détendu. Donc voilà, il y a quand même, on arrive quand même à rigoler un petit peu. C'est bien, il n'y a pas d'animosité entre les concurrents en fait. On se Non, pas parle, du tout. ça va, et puis après dans le bassin, c'est une autre histoire. Ouais, pas du tout. Il y a beaucoup, beaucoup de respect entre nageurs et ça, c'est quand même, c'est quand même vraiment cool. Ça peut être ta concurrente numéro un. Et ben, ils ont quand même beaucoup de respect entre eux. Et généralement, même, ils sont contents pour toi, même si toi, tu fais une bonne course et qu'eux, ils font un truc un peu moins bien. Et ben, franchement, ils te respectent et ils sont contents pour toi, pour la performance que tu as fait. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose de cool et que je pensais pas quand je voyais le haut niveau à la télé. Je pensais pas que c'était comme ça. Et au final, en fait, tu te rends compte que la natation, c'est quand même un petit monde. Que ce soit au championnat de France, au niveau français, bah, c'est un petit monde, c'est toujours les mêmes personnes. Donc au final, bah, c'est pareil. La chambre d'appel, je vais être en concurrence avec mes potes, avec mes amis. Donc on rigole un petit peu. Et au final, même au niveau mondial, bah, c'est pareil. C'est des gens qui se voient tout le temps à des compètes, à des meetings. Là, encore plus avec l'ISL qui se développe. C'est des gens avec qui tu es même parfois dans la même équipe. Et elles sont potes aussi. Donc c'est ça qui est cool. Et donc ça fait plaisir. Et puis moi, j'avais beaucoup peur de ça quand je suis arrivée à l'ISL. Parce que il y avait des filles, c'était clairement mes concurrentes. Et j'avais peur que, ben voilà, je sais pas, elles se disent c'est la petite jeune qui arrive. Bon, même si elles sont un peu devant moi, elles sont devant moi, j'avais peur que ça crée un peu Oui, des c'est la tensions. petite nouvelle quand même. Donc dans ce... Ouais, c'est ça, c'est ça. Et au final, ça s'est pas du tout passé comme ça, donc c'était plutôt cool. Et même, je me suis rendu compte que plus je nageais vite, plus elles étaient vraiment contentes pour moi et elles respectaient la personne que j'étais. Donc ça, c'était plutôt cool. Justement, est-ce que tu as des amis dans concurrentes? Est-ce que des fois tu concours contre des amis, que ce soit en France ou ailleurs du coup? Oui, bah, le plus gros exemple, c'est Beryl Castadello, parce qu'en fait, donc on s'est entraîné ensemble. Bah, quand je suis arrivée à Nice, on s'est entraîné ensemble, de la saison 2012-2013, et on était très potes. Et on a fait 1 et 2 sur le 100 pape, donc j'avais gagné. Et puis depuis, en fait, on est toujours 1 et 2, on se tire toujours la bourre, et puis c'est vrai qu'on est toujours aussi potes, donc parfois c'est compliqué. Et bon, c'est compliqué, je veux dire, il faut gérer ça, il faut Oui, apprendre bien à sûr. gérer ça aussi. C'est genre, tu, tu la kiffes, tu as envie qu'elle nage vite, mais en même temps, bon, toi aussi, tu as envie de nager vite, tu vois. T'as envie de la battre Donc, quand même quelque part. ouais, ouais, c'est ça. Donc, il faut apprendre à gérer ça. Mais au final, ben voilà, là, je me suis rendu compte, c'est un peu pareil. Par exemple, au niveau international, ben, dans l'ISL, il y a Emma McKeown qui a fini troisième sur 100 papes au championnat du monde. Et ben, forcément, donc c'est un peu une concurrente. Et j'avais peur, ben, je sais pas, qu'elle m'en veuille.
Je sais pas, j'ai Ouais, peur on de sait ça. Et jamais. puis au final, je me rends compte que, ben non, je pense qu'elle sera contente pour moi si je nage vite. Enfin, c'est une personne en or. Voilà, même si c'est au niveau international, elle est top du top, c'est quand même une personne bien. Donc ça, c'est cool. Il y a Beryl qui regarde le live, donc on te dit que c'est une vraie amie. Elle est toujours là, même en live, Ah donc ouais, c'est cool. ouais, c'est vrai. Ouais, bah, Berry, je te fais des bisous. On te fait des bisous. Ouais. Et en Non, équipe de mais voilà, France, oh pardon, pardon. Non, mais oui, c'est vrai que bah, voilà, Beryl, c'est vraiment le plus gros exemple parce que ben, on est tout le temps, ben, au Sans-Pape, on est tout le temps en concurrence directe au championnat de France. Mais au final, tu vois, ben, elle est toujours contente pour moi quand je fais des bonnes perfs et que elle, ça va pas. Et ben, moi, c'était pareil là au championnat de France quand elle a fait 57,6. Bon, je sais plus parce qu'à chaque fois, elle me reprend pour son temps. Donc, elle elle a va fait pas un être bon temps. contente. Ouais. Et elle a fait un bon temps et j'étais contente pour elle, quoi. Ça fait plaisir. Et moi, je pense qu'on a vraiment on- moi, ce qui me ferait vraiment plaisir, c'est qu'on soit au final toutes les deux au jeu et voilà, quoi, qu'on montre qu'on est là au niveau international. Le plus beau, ce serait un podium toutes les deux, ce serait incroyable. Ah ouais, 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 ouais. Là, franchement, ce serait le hold-up. Franchement, Mais ouais, du ce coup, il serait n'y a cool. jamais de jalousie entre vous. C'est pas parce qu'il y en a une qui gagne et l'autre non. Vous allez toujours être contente l'une pour l'autre finalement. Ben ouais, parce qu'au final, on est amis et puis bon, on représente quand même le même pays au final. Donc moi, j'ai quand même envie que la France, on ait les meilleurs nageurs possibles. Pardon. Et, euh, Il n'y a pas de souci. et puis aussi, ce qui est cool, c'est qu'on a la chance d'avoir d'autres courses aussi, bah, surtout Beryl qui fait du dos, qui fait du crawl, qui fait tout, un peu tout. Donc bah, voilà, même si par exemple je vais la battre sur 100 papes, et ben, elle aura d'autres courses pour se rattraper. Et puis moi, si elle me bat sur 100 papes, par exemple là, au championnat de France, elle m'a battu sur 100 papes, ben, j'avais d'autres courses pour me rattraper. Donc j'ai gagné les 50 papes, voilà, j'ai pris ma petite revanche. La petite Donc revanche comme ça. ouais, voilà, non, franchement, voilà, je pense je pense que toutes les deux aussi, on a passé le cap de se dire les championnats de France, c'est pas la finalité, quoi. Au final, même si je finis deuxième, voilà, on a quand même des ambitions qui sont un peu plus élevées maintenant. On a envie de vraiment plus briller au niveau international. Et donc là, en fait, au niveau international, on est dans la même team, donc ça ne nous pose pas de problème. Vous êtes dans le même bateau et vous savez le travail qu'il y a derrière aussi. Donc quand il y en a une qui gagne, forcément on est contente pour elle. Oui, bah oui, voilà. De toute façon, à ce niveau-là, j'ai envie de te dire, il y a tout le monde qui travaille dur et voilà, c'est comme ça. Parfois c'est à la chance, parfois c'est bon, il y a plein de petits facteurs qui jouent, mais c'est vrai qu'on est tous des grands bosseurs et puis on a tous aussi envie de briller. Donc voilà, un jour c'est l'un, un jour c'est l'autre. C'est le sport de haut niveau. Il y a Floriane qui nous a demandé de parler de l'ambiance dans l'équipe de France. J'ai vu que vous avez fait une super vidéo sur Instagram. Mm. Vous avez l'air quand même vachement complices tous entre vous. Comment ça se passe? Bah, c'est vrai que ça rapproche parce que souvent dans les stages équipe de France, ben, on passe 15 jours ensemble, H24 ensemble. Donc voilà, ça rapproche beaucoup. Parfois il y a des tensions, parfois on s'engueule, mais c'est un peu comme une famille au final. On se connaît tous par cœur. Je crois qu'on a très peu de secrets entre nous, donc ça c'est plutôt cool. Mais parfois, c'est sûr qu'il y a des petites tensions parce que ben, voilà, c'est partout pareil, quoi. Plus tu passes de temps avec des gens, plus il y a moyen que ça se frite. Mais, mais on est très vrai en fait. Donc, c'est une équipe de France, voilà. Quand on va se prendre la tête, on va vraiment se prendre la tête. Mais quand on va vraiment passer des bons moments, on va vraiment rigoler. Et là, ça va être vraiment chouette. Et surtout là, par exemple, dans les stages un peu avant les grosses compètes, donc les championnats du monde, là par exemple à Guangzhou, tous les soirs pratiquement on jouait aux cartes et franchement on se prend tout le temps des fous rires parce que voilà, y en a qui n'aiment pas perdre, il y en a qui trichent et puis voilà, il y en a qui s'énervent et puis on rigole. Franchement, franchement je sais que c'est toujours des bons moments et ça nous fait penser à autre chose que la compète. Donc puis voilà, tu as souvent Fantine qui ramène de la nourriture pour tout le monde. Donc voilà, Énorme. c'est cool. Ouais, ouais, ouais. On veut des noms des tricheurs de l'équipe de France aux cartes. Parce que du coup, Ah allez, bah, bah là, à Guangzhou, c'était les garçons, c'était
C'était, je sais, il va m'engueuler s'il l'entend. Je crois que c'était Jérémy avec Jérémy Stravius avec Tom Paco Peroni. Là, il y a eu un petit coup de triche. Alors là, Sauf que ça passe pas du tout. Surtout pour Charlotte, par exemple. Charlotte et Fantine qui sont très dans le jeu. ah ouais, Donc ça, ça leur a pas plu. C'est parti non, en non, bagarre à la elles, fin elles ou... étaient énervées, elles étaient vénères. Et donc, du coup, moi, à un moment, je me rappelle, j'avais filmé, j'avais posté ça sur Instagram. J'avais mis non, mais Fantine, c'est toi qui triches, arrête de mentir. Et là, c'était énervé en plein dans la caméra. Donc, non, Ah, franchement, c'est. Ouais, ouais, c'est cool. Non, mais voilà, bon, après, on est des sportifs, on est compétitifs. Hein, donc, voilà, c'est vrai qu'au bout d'un moment, aussi, j'en avais marre. Jérémy Stravus, il connaît toutes les petites astuces. c'est un vrai Donc, voilà. tricheur de cartes, quoi. Non, ouais, Pas... parfois c'est même pas un tricheur, mais c'est qu'il va trop vite et donc du coup il nous embrouille et là je pense qu'il en profite pour nous mettre une petite douille, donc faut surveiller. On va plus jamais le voir de la même façon, je pense. Il doit Non, avoir non, cette étiquette maintenant. non, mais il adore les jeux, Jérémy Stravius. Donc voilà, c'est cool. Hein, il adore jouer aux cartes, etc. Donc d'ailleurs, je crois il veut ouvrir un bar à jeux, un bar à thème. Et je trouve que C'est ça le génial correspond ça. vraiment bien. Oui, oui, ça le correspond. Il adore tout ce qui est jeu. Il adore partager avec les gens. Donc c'est quand même vraiment cool. C'est juste que parfois, voilà, il va trop vite. C'est énervant, quoi. Jouer en face de lui, c'est moins rigolo, quoi. Ouais, ouais, surtout Uno, là, j'ai rien compris les règles. Parce que, je sais pas, il invente des règles, je suis sûre. C'est pas du tout correct. Il y en a beaucoup qui changent au Uno, ils mettent le 7 avec le 7, je sais pas trop ce qu'ils font, ils font Oui, des oui, règles à oui. leur Non, manière. il y a un truc qui est pas clair. Et là, c'est vrai qu'on s'est pris plusieurs fois la tête en équipe de France. Il y en a marre. Oui, mais donc en fait, vous êtes vraiment devenus des amis tous. Oui, 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 franchement. Non, mais en fait, c'est comme je dis, c'est une famille. En fait, on se connaît tellement bien maintenant que franchement, on se connaît par cœur. C'est vrai que les équipes de France, elles changent très peu. Donc, au final, voilà, on passe beaucoup de temps ensemble et franchement, c'est souvent des bons moments. Comme je dis, on prend souvent des fous rires. Il y a souvent on se raconte toujours nos petites histoires un peu rigolotes, les petits dossiers, etc. Les petits Donc c'est potins. toujours sympa. Oui, voilà, les petits potins, bon, un peu tout, quoi. Il y a du potin en équipe de France qui ne sortira jamais de l'équipe de France alors. Ah oui, là, il y en a beaucoup. Et maintenant, est-ce que vous prenez quand même des nouvelles? Parce qu'avec le confinement, c'est vrai que vous ne vous voyez plus. Est-ce que vous arrivez quand même à avoir des nouvelles sur les préparations de chacun, comment chacun vit son confinement et comment se prépare à la suite? Ben, c'est vrai que moi, je parle à plusieurs nageurs de l'équipe de France, mais après, on n'a pas de groupe, on va dire, spécifique, ou sauf si on a fait un groupe, là, par exemple, pour le challenge, mais c'était pas tous les nageurs de l'équipe de France, c'était seulement certains. Mais ouais, après, on prend nos nouvelles, mais je crois qu'au final, on coupe aussi un peu tout simplement avec la natation, donc même avec les nageurs, on coupe un peu, on profite de nos familles. Voilà, après je sais qu'il y en a qui le vivent plus ou moins bien, il y en a qui font beaucoup de sport, qui continuent comme si de rien n'était, il y en a d'autres qui ont plus besoin de souffler. Donc voilà, c'est différent, après chacun fait comme il veut. Voilà, on sera content de se retrouver en tout cas. Et vos entraîneurs, ils continuent de vous donner des petits exercices ou vous êtes vraiment livré à vous-même? Moi, perso, j'ai un programme qui m'a été envoyé par mon coach, par mon prépa physique. Et donc, du coup, je le suis à la ligne. Après, je sais que la FFN, ils envoient des programmes. Ils ont créé un groupe WhatsApp et ils nous envoient tous les programmes chaque semaine qui a été élaboré, je sais pas, sûrement par des spécialistes. Mais moi, je suis mon propre programme. Je pense que c'est plutôt moitié-moitié. Il y en a qui suivent leur propre programme ou celui de leur coach. Et puis, il y en a d'autres qui prennent celui de la Fédé parce que c'est plus simple. Au final, chacun fait un peu comme il veut, comme il le ressent aussi, ce qu'ils ont besoin. Parce qu'on est quand même des sportifs de haut niveau, donc on sait ce qu'on a besoin de faire aussi. Donc voilà. Est-ce que les retours dans les bassins est prévu déjà? Est-ce que vous avez une date ou vous ne savez pas du tout quand est-ce que vous pourrez y retourner? Non, bah franchement, je sais pas du tout. J'espère la semaine prochaine, mais j'attends de voir un peu les annonces. J'attends d'ici les prochains jours qu'est-ce qui va être dit. J'espère la semaine prochaine parce que sinon c'est vrai que ça va commencer à faire long.
et ça va commencer vraiment à avoir un impact sur la perf. Donc, faudrait pas non plus que ça dure trop trop longtemps. Donc voilà, j'espère qu'ils vont faire le maximum pour trouver une solution pour nous les nageurs, surtout que ben voilà, on est dans une piscine. Apparemment, le chlore, voilà, je veux dire, le chlore, vraiment, ça tue le virus. Donc, j'ai envie C'est de te vrai. dire, il y en a qui font même pipi dans la piscine, donc c'est pas ça qui devrait nous arrêter non plus, quoi. Donc, Vous êtes plus à ça près, vous. ah oui, non, nous, franchement, de toute façon, je sais, hein, la piscine, je pense qu'ils Ouais. mettent vraiment la dose de chlore parce que bah, forcément, il y en a qui plongent dans la piscine, ils n'ont pas pris de douche avant, il y a de la transpi, Ouais. etc. Donc je pense qu'ils Quand doivent on y mettre pas pense, mal de chlore. ça donne plus Oui, trop c'est pas. envie Donc, finalement. non, 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 le corona, c'est rien par rapport au reste. J'avoue, et ça donne pas du tout envie d'aller faire de la natation en fait. Non, Je... non, faut pas y penser. Ouais, Moi, j'y c'est pense clair. pas. C'est clair. Et du coup, est-ce que ce confinement, ça risque pas de créer des inégalités peut-être aussi entre ceux qui ont pu continuer de s'entraîner dans certains pays ou en France que c'est impossible? Est-ce que ça risque pas justement de favoriser certains et de défavoriser d'autres? Bah, c'est vrai que c'est un petit peu frustrant quand tu vois des nageurs d'autres pays pouvoir s'entraîner. Bah, moi, l'exemple le plus marquant, là, je vois en Suède, ils ont jamais eu le confinement, donc ils ont continué à s'entraîner normalement, sans aucun souci. Donc là, bon, c'est vrai que c'est un petit peu énervant pour nous. Je vois que là, en Angleterre, ben, tout le groupe d'Adam Peaty, ils ont reçu une sorte de jacuzzi géant oui, dans lequel ils peuvent nager à contre-courant. Ah, Donc merveilleux. pareil, il y a quand même des moyens qui ont été donnés à ces nageurs pour qu'ils puissent continuer à s'entraîner. Pareil aux États-Unis, bon, ça dépend beaucoup de certains, mais il y en a qui arrivent à trouver des solutions pour aller nager dans des piscines privées, etc. Et puis bon, bah, nous, à côté, c'est vrai qu'on est toujours, les Français, on suit les règles, etc. Donc malheureusement, pour l'instant, c'est vrai qu'on va être un petit peu pénalisé, mais voilà, si on peut reprendre d'ici la semaine prochaine, d'ici 2 semaines, franchement, je pense pas que ça aura d'incidence pour les Jeux Olympiques. Voilà, on croise les doigts. Puis nous, c'est vrai que les sportifs français, on a souvent l'habitude quand même de prendre des périodes de repos qui sont un peu plus importantes que les autres nageurs. Ah oui. Donc oui, 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 c'est vrai qu'en France, généralement, on prend un mois, par exemple l'été, voire 5 semaines. Alors que dans les autres pays, je sais que moi, c'est souvent, ils ont 2, 3 semaines, pas plus, quoi. Donc, Ah, c'est impressionnant ça. ouais. Donc, je sais pas pourquoi. Je pense qu'on est juste, nous, on tient à nos vacances plus que les autres, hein, les Français. Oui, mais ça, de toute façon, dans tous les domaines, hein, faut C'est dire. ça, oui, voilà. Hein, nous, voilà, ça nous connaît, hein, les grèves, pas Les faire vacances, grand-chose, c'est le notre repos, spécialité. Voilà, c'est ça ça. nous Nous, le va. repos, c'est sacré. Donc c'est pareil dans le sport de haut niveau, c'est sacré. Nos vacances sont pas négligées. On passe pas à côté. Voilà, c'est ça. Donc peut-être qu'au final, on va être avantagé parce qu'au final, nous, on a l'habitude peut-être de prendre plus de repos que les autres. Je sais pas, on verra. Oui, finalement, peut-être que les autres sont pas habitués à avoir une si longue pause Oui, et que vous, bah, finalement, c'est toutes les années, c'est récurrent, donc peut-être que ça va complètement oui, vous bah manquer. peut-être ça. Moi, après, peut-être qu'aussi ça va faire du bien justement d'avoir un peu de repos pour une fois. Mais moi, c'est vrai que je connais beaucoup de nageurs, surtout des nageurs professionnels, qui après les championnats du monde, bah, ils enchaînent sur les coupes du monde et ensuite, voilà, ça reprend. Ils ont maximum 2 semaines, mais pas plus. Et nous, généralement, pour Noël, bah, on prend 10 jours, au minimum une semaine. Je ne connais pas beaucoup d'autres pays, en tout cas, voilà, pour C'est maintenant clair. connaître, oui, maintenant pour connaître des nageurs un peu partout dans le monde et pour voir aussi en Angleterre ce qui se passe. C'est vrai que généralement, ils prennent pas autant, quoi. Ils en Donc, pensent quoi que les Français fassent ça? Est-ce qu'ils t'en ont parlé? Est-ce qu'ils t'ont dit c'est bizarre, vous êtes bizarres les Français ou j'en sais bah rien? moi, mon coach, il m'a dit, voilà, il m'a dit, je sais que les Français, ils aiment bien se reposer et prendre trop de jours de repos. Donc, je pense qu'on a une petite réputation. Mais bon, au final, voilà, c'est dans notre habitude. Moi, perso, je ne sais pas comment ils font pour jamais s'arrêter comme ça. Donc après, c'est peut-être aussi une habitude qu'on n'a pas su prendre. Et puis, on a été habitué à ça depuis qu'on est très jeune. Ça, je ne sais pas. Mais bon, après, au final, bon, Ça là fonctionne comme ça maintenant, finalement. oui, bon, maintenant, c'est vrai que c'est pas, on n'est pas la meilleure nation. Mais il y a un moment donné, on était plutôt pas mal. Donc voilà, ça peut marcher, hein. Je vois qu'il est déjà -10, on va peut-être prendre les dernières questions parce que sinon le Ouais, live va se couper. ouais, je prends une On te pause. demande,
Ouais. Quels sont les plus acharnés en équipe de France? Oula! Bah franchement, après, bon, on est tous plus ou moins, franchement, à ce niveau-là, on est tous des gros bosseurs, hein. Je pense qu'il y a pas de secret, à part si t'es vraiment talentueux. Mais je pense que, par exemple, même maintenant, bah, même Florent, par exemple, qui est considéré comme quelqu'un d'extrêmement talentueux, je pense qu'il bosse énormément depuis qu'il est en Turquie, là, par exemple. Donc je sais pas, franchement, j'ai pas envie de dire plus une personne que d'autres, mais comme ça, pour connaître un peu, je sais que Fantine, par exemple, c'est une grosse bosseuse. Et bon, après, c'est vrai que généralement, elle se prend pas mal de volume. C'est vrai qu'elle est pas mal dans le genre acharné, c'est vraiment une bonne bosseuse. Et les nations? Les nations les plus acharnées, à l'inverse de Ah, l'équipe de France? ah, alors ça, franchement, je dirais comme ça, je dirais les Japonais, je sais pas, j'ai l'impression Le je cliché, crois, il faut que travailler tout le temps. je crois que ça m'a traumatisée. On a fait un stage équipe de France junior avec l'équipe du Japon quand j'avais 14 ans. Ça m'a traumatisée. C'était juste avant les vacances de Noël. C'est vrai que c'est des gros bosseurs. Chaque séance a duré 2h45. C'est Énorme. vraiment des bosseurs. C'est vraiment beaucoup de très calculé, tout ce qui est avant l'entraînement, après l'entraînement, pendant. Donc je pense que c'est vraiment des bosseurs et puis c'est pas des gens qui se plaignent, c'est vraiment, c'est pas des, ils ont vraiment là une bonne mentalité et ils ont beaucoup de respect envers les coachs, etc. Donc je pense que je dirais comme ça les Japonais. Après bon, je m'y connais pas non plus hyper dans Oui, ce mais de ce domaine-là, que tu mais as vu, c'était ouais. les Japonais qui étaient Ouais, vraiment. ouais, je pense qu'ils ont cette culture du travail. Ouais. Pour finir, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Ah bah ça, déjà beaucoup de bonheur, c'est le plus important. Et bah, du succès au niveau international, des médailles au championnat du monde, Aux Jeux. la médaille ultime aux Jeux Olympiques, pourquoi pas à Tokyo, surtout à Paris 2024, ça ce serait vraiment le rêve. Donc, ce que je dirais, si je devais en choisir qu'un, ouais, je dirais la médaille à Paris, ce serait sympa quand même. On te souhaite une médaille à Paris alors, aux Bah, Jeux merci Olympiques de beaucoup. 2024. Merci à toi Merci. d'avoir fait partie de ce live, c'était super. Bah, merci, ouais, c'était top. Merci. Demain, on a Mathilde Gros, donc restez connectés. On aura Mathilde Gros à 6h aussi demain sur le live de Women's Sport. Bon, bah, merci beaucoup à toi Merci et bonne beaucoup. soirée. Merci Bonne d'avoir suivi soirée. le live. Merci. Ciao.